pas, madame, si vous pourrez sortir de l'immeuble encore demain. Mais enfin, comment avez-vous trouvé le quartier ce matin pour me dire de telles choses? Des magasins qui ferment tous les jours. Chez Giroud, ils ont fermé. Il y a le quartier général de la garde nationale qui s'est installé. C'est à 2 pas de chez nous, ça. Et ils disent même qu'ils vont mettre une barricade. Demain, on va trouver une barricade le matin. Non, ce sont des bruits. Moi, ça ne me paraît pas possible. Pas une barricade là au coin de notre petite rue. Il ne faut pas tout noircir. Il y a des barricades pas loin de la maison, madame, déjà. Mais vous savez bien qu'il y aura des combats. Vous savez bien qu'on se battra. On ne peut pas l'éviter. J'ai peur. Non. Les choses vont rentrer dans l'ordre, vous savez. La commune ne peut pas gagner de toute façon. Nous ne savons ni ce que nous allons devenir. Enfin, nous, les sœurs, nous avons la communauté de la maison mère, nous avons les communautés aux provinces où nous allons pouvoir nous replier. Nous emmènerons les petites qui nous ont été confiées par leurs parents. Ces petites filles-là sont souvent sans parents du tout, à la rigueur une mère ou un père qui existe encore. Mais nous sommes responsables de ces enfants et nous les protégerons jusqu'au bout. Elles nous ont été confiées. Oui, nous sommes très très inquiètes, non seulement pour les petites qui nous ont été confiées en effet, mais nous sommes inquiètes aussi pour le devenir du quartier. Tous les jours, nous allons donner des soins dans les maisons, nous assistons quelquefois à des naissances et avec l'aide de bénévoles du quartier, nous fournissons chaque jour quelquefois 6000 repas avec les dons de certaines personnes. Qu'est-ce qui va arriver pour les pauvres? Comment vont-ils être nourris? Qui va les soigner? Nous sommes très inquiètes. Alors, je voulais rappeler en quelques mots les 2 missions que s'est donnée l'Union des femmes. La première, c'était de la défense de Paris, donc de se mobiliser pour ça et de pouvoir, comme ça, mettre en place des postes d'ambulance pour prêter secours à ceux qui se battent. Mais la deuxième, qui est très très importante, je pense, c'est aussi de contribuer à l'avènement de la révolution sociale, qui est la raison d'être même de la commune. Et pour que cette révolution ait lieu, je pense qu'il faut... Enfin, il y a les ouvriers et les ouvrières doivent s'affranchir par eux-mêmes de l'asservissement dans lequel ils se trouvent. Et la meilleure façon de le faire, c'est que nous possédions nos propres outils de travail, que nous puissions toucher directement les bénéfices de ce que nous produisons. Et ça ne peut passer que par la création de coopératives. Ces coopératives doivent permettre de changer radicalement nos conditions de travail et de nous permettre d'être les maîtres de notre production. Ça veut dire que, par exemple, je pense qu'il faut que ça soit l'occasion de diversifier nos tâches, c'est-à-dire qu'on cesse avec un travail qui est... on répète constamment le même geste du matin au soir. Qu'on puisse, et ça c'est qu'on puisse gagner des salaires décents, des salaires égaux à ceux des hommes, et qu'on puisse effectivement pouvoir jouir d'un temps de repos, d'un temps où on puisse s'instruire, où on puisse éduquer nos enfants. Voilà. Moi, je trouve ça très important que maintenant les femmes s'organisent entre elles comme elles l'ont fait, mais de façon officielle, et qu'elles se donnent le droit d'être des personnes actives et des personnes entièrement conscientes de ce qu'elles ont à faire et de pourquoi elles le font au sein du travail, et effectivement pour sortir de la maison et que enfin elles soient reconnues par les hommes et par les autres femmes aussi. Et c'est vrai que les coopératives, pour moi, ça représente ça. Ça représente une reconnaissance d'un autre mode de travail, mais aussi un autre mode de vie. De vie complètement. C'est d'un autre mode de pensée.
presque. C'est acquérir une certaine autonomie aussi. C'est surtout ça l'idée de la coopérative, c'est quand même surtout de s'autogérer. Donc d'acquérir une certaine liberté, y compris par rapport au travail qui en soi est quand même une aliénation, c'est avoir plus de liberté, plus de marge de manœuvre. Aussi se libérer du travail